Alors bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réaction du jour qui n'aura rien à voir avec la politique. On va retourner un peu du coup sur quelques-unes des premières vidéos que j'ai fait, notamment sur le prolostan, la crise à venir et tout le bordel. Parce que là, du coup, les suggestions YouTube, encore une fois, ont bien fait leur travail. On m'a montré en fait une vidéo d'une toute petite émission qui parle d'une personne qui vit en autonomie depuis 50 ans. Donc ça fait beaucoup, hein, croyez-moi. Mais malheureusement, dans ce genre de situation, je ne sais pas où il en est lui en termes d'écolomaniaque. Là, je suis sûr qu'il a dû avoir des problèmes avec ses enfoirés ou avec l'administration. Parce qu'évidemment, dès que tu fais un truc qui ne rentre pas dans les clous, qui ne consomme rien, parce que là, il consomme littéralement rien, il consomme pas d'eau, il consomme pas d'élec, du moins pas d'élec qui vient du réseau EDF. Donc à partir du moment où tu vis en indépendance, ils vont venir te faire chier même si tu es écolo. Donc voilà, encore une fois, l'arnaque écologiste, ça on la connaît bien, hein, c'est juste pour faire du pognon. À partir du moment où ils font plus de pognon sur toi, justement, c'est là où ça va plus. Donc on va voir. On va voir s'il en parle. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu que ce soit l'administration, donc la collectivité ou le département, ou qui que ce soit venu l'emmerder parce que, de toute façon, t'as beau être tranquille chez toi maintenant, il y a quand même des gens qui viennent t'emmerder quoi que tu fasses. Donc voilà, on va y aller tranquillement. Je suis curieux de voir ça. J'ai juste regardé 2-3 petites minutes vite fait, mais je me suis pas spoilé, donc voyons voir ce qu'il a fait et comment il l'a fait. Surtout, c'est très intéressant ça. Donc voilà, on est parti. On n'a plus de facture d'eau depuis 50 ans. Et puis, on n'a plus de facture d'électricité depuis 27 ans. Les gens ont du mal à comprendre qu'on est relié à aucun fil. On essaye de comprendre aussi tous les avantages du modernisme et on peut les avoir en étant autonome. Le goût de la nature, c'est le goût de l'authenticité humaine. C'est ça qui m'intéresse. Et être relié. Je suis Patrick Baronnet. Je suis propriétaire d'une maison et qu'on a rendue autonome parce que c'était notre philosophie. Depuis 27 ans, on ne paye plus de facture du tout d'électricité. Et puis depuis 47 ans, on est autonome en eau. Ici, c'est nos premières photopiles qui servent à faire de l'électricité. On peut cuire sur une cuisinière électrique, on peut regarder la télévision, on peut faire marcher les lampes ou la machine à laver. On a Internet, bien sûr. J'avais mis au point un système qui la fait tourner automatiquement avec un moteur d'essuie-glace de voiture que j'ai bricolé. Toutes les 12 heures, ça inverse. Pendant la nuit, ça revient au point de départ, etc. Ça a pratiquement 30 ans. En vrai, ça, ce dont il a parlé, ça serait très simple à faire. C'est basiquement ce qu'il faut. En gros, il vous faut juste un variateur de courant, c'est-à-dire un petit variateur de tension. Ça va être la même situation que pour en gros, un starter de tondeuse, c'est-à-dire où vous réglez le régime moteur. Là, c'est très simple. En fait, tu as juste à faire ton petit réglage. Tu fais ton preset, c'est-à-dire que tu auras des jours forcément en hiver où faudra que le système tourne un peu plus vite. Mais basiquement, c'est juste une question de tension. C'est-à-dire que si vous envoyez juste un tout petit peu de courant, ça fait que le moteur tournera hyper lentement et suivra le soleil. Alors ouais, c'est vraiment dingo d'ingéniosité quand même, hein. Waouh, là j'avoue, c'est pas mal. Il faut vraiment avoir de l'idée quand même. Mais là, t'es sûr, avec un moteur d'essuie-glace, ça consomme que dalle, quoi. Littéralement que dalle, hein. Là, le mec, la rentabilité du truc, elle doit être folle, hein. Bon, les panneaux ont l'air quand même vieux, hein. Les panneaux ont l'air vieux, mais ça doit encore tourner pas mal en vrai, hein. Donc ça donne déjà une idée que c'est relativement durable. Et donc quand on a installé ça, ça n'existait pas et les gens disaient que j'étais un géotrouve-tout ou un marginal. Alors que maintenant, il y en a un petit peu partout en France. Ça nous a coûté... Ça, c'est le classique commentaire de l'imbécile. C'est la personne qui est coincée et à ces gens-là, ok d'accord, nique ta mère, hein. Voilà. Quand t'es con, hein. C'est tout, hein. C'est comme ça, hein. Moi, c'est pour ça que je critique aucunement les gens qui inventent des trucs même bizarres parce que tu sais jamais quel genre de choses à laquelle ça pourrait servir plus tard.
C'est que rien n'est inutile en fait, il suffit juste de trouver la bonne utilité, c'est tout. C'est juste une question d'utilisation. Il y a plein d'inventions dans l'histoire de l'humain qui ont fait, qui au départ elles n'étaient pas adaptées justement pour leur objectif premier, mais elles ont été ensuite reprises pour être développées pour autre chose. Et justement à cette autre chose, elles sont extrêmement, on va dire, utiles, voire même impossible de s'en passer à l'heure actuelle, quoi. Il y a beaucoup d'inventions qui ont été comme ça. En gros, en francs, puisque c'était en 78, 1200 francs. Vous faites la conversion en euros. Non, il faut compter l'inflation, c'est très très cher. Là, 1200, la première c'est chose très qu'on très ait cher. faite, c'est pas d'être autonome, c'est de diminuer notre consommation d'énergie. Donc avec nos 4 enfants, on a déterminé notre consommation par jour. Ici, on a la réserve de batterie. Alors, c'est très très peu par rapport à ceux qui sont autonomes. Puisque nous, on consomme peu, on n'a pas besoin de stocker beaucoup. Et donc, on a une réserve d'énergie pour 2 jours. Il y a un appareil qui s'appelle l'onduleur qui transforme le 24 volts en 220, ce qu'il y a chez tout le monde. Les batteries sont branchées soit avec le 12 volts du solaire, soit le courant produit par l'éolienne qui est redressé et compatible avec les batteries. Ça, les 2 éoliennes, en général, ces éoliennes-là, elles tournent, ça marche quand même pas mal parce qu'on peut atteindre, pour certaines, on est dans les 3000 voire 5000 watts en général de production quand ça tourne vraiment bien, quoi. Donc 5000 Wh. Donc ça tourne pas mal. Et en avoir 2, ouais. Il doit produire largement assez, même au cas où il y a le solaire, donc oui, il n'y a pas de problème. Puis vu les modèles que c'est, bon, celle qui est la plus ancienne, là, celle avec toutes les pales, c'est vraiment un modèle qui est hyper vieux. C'est le genre de truc qui existe depuis des centaines d'années, donc ça, c'est vraiment le système qui a fait ses preuves. Et le pire, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'arbres autour, et que le mec arrive quand même à tirer une rentabilité, c'est que, ouais, elles doivent être efficaces les deux là, hein. Punaise. Les gens ont du mal à comprendre qu'on est relié à aucun fil. On a vécu à 6 en autonomie totale. Voilà. Après, quand je dis autonomie, c'est autonomie énergétique, électrique, mais aussi en relative autonomie en nourriture, et puis je dirais le plus en autonomie de pensée. Et ça, c'est quand même intéressant. On a tout le confort qui nous intéresse, nous. Et ça, je peux vous dire que l'autonomie pour penser, ça, ils aiment pas beaucoup à l'État. Croyez-moi, ça c'est le genre de truc qu'ils détestent, hein. Remarque que l'administration déteste, que l'État français déteste. Ça, croyez-moi, c'est vraiment le genre de truc qu'ils détestent. Donc, s'il y a une opportunité de faire chier ces gens-là, croyez-moi qu'ils vont y aller. Ils vont se faire plaisir au cas où. Par exemple, on n'a pas de frigidaire, on n'a pas de congélateur, mais ça nous manque absolument pas. Est-ce qu'on est plus malheureux que les autres? Sûrement pas. On est globalement plus heureux, on a de l'air, on a de l'espace, on a de la verdure. Je vis avec Brigitte depuis longtemps. On a décidé de quitter Paris et à l'époque, ça ne se faisait pas. On a acheté cette maison en 1976 et donc c'est une maison qui a 2 ou 3 siècles. Et quand on l'a achetée, bien sûr, il y avait le compteur EDF. On a téléphoné à EDF pour retirer le compteur. La rénovation de la maison m'a très plu. Ça, c'est impossible maintenant, vous voyez. Vous êtes obligé de rester raccordé parce que ça fait partie de leur loi de merde. Et ouais, vous pouvez plus retirer leur petit compteur de merde. Vous pouvez vérifier là-dessus. Justement, je m'étais renseigné par rapport à ça. Mais non, ils vont vous forcer à être raccordé à leur petit réseau EDF de merde. Pour pouvoir vous contrôler. C'est vraiment ça, c'est le contrôle. Ils veulent pas qu'il y ait des gens qui soient totalement autonomes comme ça. Ça les fait chier. Ça leur plaît pas parce qu'il n'y a aucun moyen de contrôler ces gens-là. Tu pourras leur ramener, je vais te couper les lecs. Non, je m'en bats les couilles, j'ai ma propre élec. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ouais, je vais te couper l'accès médicaux. Je m'en bats les couilles, j'ai mes propres plantes dans mon jardin. Ouais, je vais te couper ton compte bancaire. Je m'en bats les couilles, je paye en cash. Voilà, c'est littéralement ça. Voilà. Alors, je sais pas s'il s'en rend compte lui-même. Quoique, si, il l'a évoqué lui-même. Donc, si. L'arnaque, elle marche pas avec lui. Donc ça, honnêtement, c'est le genre de personne avec qui moi je m'entendrais très bien, sans aucun problème là-dessus. Peut coûter cher dans la mesure où j'ai récupéré les matériaux locaux. Avec
une remorque et un tracteur. J'étais dans les champs, chercher des pierres, parce qu'on ne voulait pas avoir d'emprunt pour pas être aliéné à rembourser la banque. Voilà, pour garder notre autonomie. En 1978, j'ai constaté qu'il y avait un tuyau en plastique jaune qui était sur la pelouse verte et que j'avais de l'eau brûlante. Donc je me suis dit, je remplace le tuyau en plastique par du cuivre, que je peins en noir mat, que je mets sous une vitre, je fais circuler l'eau et j'ai 200 litres d'eau chaude. J'avais, sans le savoir, inventé, mais je suis peut-être pas le premier, j'en sais rien, qui a inventé le chauffe-eau solaire. Et puis ce chauffe-eau solaire, il marche depuis 50 ans. Alors ce système-là, là honnêtement, je ne saurais dire, mais c'est un système qui existe depuis longtemps, hein. Je ne sais pas si d'anciennes civilisations il y en a eu. Je pense que oui, hein. En vrai, il y a eu d'anciennes civilisations. Alors je ne sais pas si c'est les Égyptiens qui ont eu ce genre de truc ou si c'est les Romains. Parce que mine de rien, alors on peut cracher autant qu'on veut sur d'anciennes civilisations, mais en fouinant un peu, on pourrait être surpris des connaissances qu'ils avaient. Ne serait-ce que les Égyptiens, croyez-moi, à leur époque, les connaissances médicales, oh, ça faisait mal quand même, hein. On va dire que ça tapait dur, hein. Ils avaient quand même de la compétence en médecine et tout le bordel là-dessus. Alors, c'était pas de la connaissance microbiologique, quoique un petit peu si, parce que pour sortir un cerveau, sortir un cerveau pour les momies, sans ouvrir le crâne ni rien, fallait déjà le faire, quoi. Enfin bref, voilà, merci pour l'anecdote dégueulasse, mais ouais. Dans tous les cas, je retire aucunement son mérite parce que c'est un sacré système qu'il a fait, hein. C'est vrai que ça part de rien, hein. Mais ouais, c'est vrai, son système est pas mal. Peut-être si jamais j'installe une maison autonome comme lui, ouais, il y a des chances que je fasse un truc du genre. Je vais garder ça. Ici, étant donné qu'on est en été et qu'on n'a absolument pas besoin de l'énergie procurée par le vent, j'ai arrêté l'éolienne. Et donc, pour vous, je vais la faire redémarrer. L'été, on a du soleil, on a les photopiles, et l'hiver, on a l'éolien, on a du vent. Voilà. Donc, on arrive à boucler, mais à l'aise, hein. Je veux dire, on ne se prive pas. On peut avoir une éolienne comme ça avec entre 2 et 4 000 euros. Entre 5 et 8 ans, on peut amortir notre éolienne, quoi. C'est ça. Ici, c'est notre aire de compostage. C'est quelque chose de très important. Tous nos déchets ménagers, on les met ici. Et tout l'issue de nos toilettes à litière se mettent ici. C'est là honnêtement, que ce soit en l'endroit où c'est positionné, tout, la manière dont c'est fait, j'ai rien à dire, c'est nickel. Et là, il peut pas faire mieux en termes de composteur. C'est-à-dire que là, t'as pas mieux. En fait, faut que ça reste humide, que ça reste aéré en permanence. Donc voilà, tu laisses le composteur ouvert avec un bon espacement entre les planches. Tu le mets dans une zone qui est humide, fraîche. Donc comme on voit, il y a l'arbre avec le lierre qui est juste à côté. Mine de rien, le lierre, ça tient énormément l'humidité. Toutes les plantes qui sont autour, c'est littéralement parfaitement ombragé. Il n'y aura pas de soleil à venir dessus directement. C'est l'idéal. Là, ça se voit que ouais, c'est bien un gars qui connaît tout son truc. C'est pas le petit écolo de merde bourgeois qui connaît que dalle. Là, c'est vraiment lui, c'est vraiment le vrai écolo. Le vrai écolo, mais par contre qui va pas venir t'emmerder en mode hey, il faut pas rouler avec ta voiture diesel. Gna gna gna, voilà. Ça, c'est le vrai écolo. Là, c'est le vrai écologiste. Tu le mets lui face à un écologiste bourgeois, croyez-moi, il vous l'enterre, hein. Ah, le mec, il fait même pas 5 minutes, hein. Donc, on vide nos toilettes à litière, puisqu'on ne va pas utiliser d'eau pour gérer notre pipi et notre caca, c'est inconvenant. Eh bien, on met tout ça ici et toutes les semaines, on vide le bac qui se trouve dans les toilettes sèches. Ici, c'est de la paille préactivée. Donc, c'est de la paille mélangée à de l'eau et piscinée. Donc, à chaque fois que je mets ma réserve
de déchets humains, plus les déchets de la nourriture, je rajoute ici, et vous voyez qu'elle est noire, parce qu'elle est préactivée, c'est-à-dire qu'elle va se décomposer très facilement. Yep. Donc ça s'appelle le tout venant, c'est que voilà. Et puis ici, il y a une phase de maturation où on rajoute de la paille préactivée et on attend environ 1 an et au bout d'un an, on le met dans notre jardin. Donc c'est important de comprendre que nos déchets sont nos ressources. Ça, la période d'1 an, il le fait pour virer tous les excédents de nitrate en fait. C'est-à-dire que basiquement, tu vas rendre ton compost basiquement nickel, quoi. C'est un peu comme de la cuisine, hein. Sauf que tu cuisines de la merde, quoi, pour ainsi dire, hein. C'est littéralement ça. Mais ouais, c'est vraiment pas mal. Il a la flotte qui est juste à côté. Là, il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment l'écologiste pur et dur. Là, vous êtes en mode permaculture et tout le bordel, hein. Là, on est vraiment dedans. On est vraiment dedans. Et pour toute personne, pour moi, ça devrait être l'objectif. Parce que clairement, le modèle qu'on a actuellement, que ce soit financier tout le bordel, ça ne pourra pas marcher. C'est soit vous serez obligé de bosser comme des malades pour continuer de vivre comme vous vivez actuellement, et donc de vous crever à la tâche en prenant jamais votre retraite, parce que vous n'aurez jamais de retraite, faut pas rêver. Soit vous décidez de retourner à ce qu'il faisait, ce que fait lui, quoi. Voilà, c'est un simple retour arrière, hein. Ça, c'est le genre de choses que vos arrière-grands-parents, il y a de grandes chances qu'ils aient eu ça, hein, et que ça fonctionnait comme ça. Voilà. Mais vous pouvez, à l'heure actuelle, vivre de cette manière tout en étant parfaitement autonome, en très grand confort, avec un PC gamer comme moi, par exemple, hein. C'est tout à fait possible. Il faut juste prévoir le truc. C'est juste du calcul, de l'installation, du machin, un petit peu de bricolage, et puis voilà, hein. C'est pas impossible. Celui qui veut, il peut y aller, hein. Et clairement, là, le Macron, il pourra couiner autant qu'il veut. Le Macron pourra faire son caca nerveux, se faire niquer par sa transsexuelle. Là, ça ne changera rien, vous serez tranquille, hein. Puis là, le gars avec le malinois, je peux dire, hein, à mon avis, il y a quelqu'un qui n'est pas autorisé à rentrer sur la maison, il va vite se faire déchiqueter, ça a été réglé, hein. Parce que ça, très bon chien de garde, ça, le malinois, ça déconne pas. C'est-à-dire que ce qu'on mange est lié au fait qu'on amende notre jardin avec nos propres déchets humains, pipi et caca. Et donc, on est dans un cercle vertueux. Il n'y a pas de déchets à gérer par la communauté. C'est sur place, sans transport, qu'on gère nos déchets et qu'on mange à partir de nos déchets. Donc là, l'impact de l'humanité sur la planète, il n'y a aucun impact. Ce bâtiment-là nous permet, sur 80 mètres carrés d'ardoise, de récupérer, à partir des gouttières, toute l'eau qui tombe. L'eau tombe ici par la gouttière. Ici, on a un trou et on a un collecteur qui récupère l'eau des 12 gouttières. Cette eau va dans c'est un filtre. Et puis ici, là, on a une ouverture d'une citerne sous mes pieds et d'une deuxième citerne qui se trouve sous mes pieds là. Donc en tout, on a 8000 litres d'eau, très bonne à voir, puisque c'est de l'eau de pluie, mais qui est minéralisée par les citernes, par le ciment des citernes. On a quand même quelques filtres, parce qu'on sait très bien ce qui se passe au niveau de l'air et des avions. Donc plus de facture d'eau, plus de facture d'électricité. Ah, alors, ce qui se passe au niveau de l'air et des avions, là-dessus, c'est une théorie considérée conspirationniste qui sort depuis longtemps. Basiquement, chemtrail, voilà. Vous regardez juste chemtrail, c'est un truc qui est en effet très courant, donc ça se voit que le gars, mine de rien, le gars il est bien connecté, hein. Ça se voit que c'est pas non plus le gars qui sort de n'importe où, parce que pour connaître ça à son âge, ouais, là je reconnais qu'il est informé, le bonhomme. Il est informé. Là-dessus, aucun doute. Donc voilà, si vous ne connaissez pas chemtrail, vous tapez chemtrail et vous allez voir, vous allez commencer à retourner la merde. Et là, croyez-moi, si c'est vrai, disons que ça expliquerait quelques petites choses qui sont pas cool. Donc voilà, honnêtement, je ne veux pas debunk ni rien, mais là ok, d'accord. Là, bonhomme, ouais, non seulement tu t'entendrais bien avec moi, mais avec les grands-parents aussi, parce que yep. Littéralement, là, il n'y a rien à dire, c'est nickel. On a une pompe qui met l'eau sous pression.
Et l'électricité vient de l'éolienne et des photopiles. Donc beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des châteaux d'eau et qu'il faut des pompes énormes pour monter souvent à 50 mètres de hauteur l'eau pour pouvoir avoir de l'eau sous pression. On essaye de comprendre aussi tous les avantages du modernisme. Et ce qui est important, c'est qu'on peut les avoir en étant autonome. C'est ça. C'est littéralement ça. Hein. Il y a moyen d'avoir tous les avantages du modernisme tout en étant autonome. C'est les technologies actuelles, on a vraiment de quoi faire. Le seul truc maintenant qui va casser les couilles des gens, ça va être le terrain parce que tout est beaucoup trop cher. Parce qu'au final, le seul truc qui fera que même si vous voulez devenir autonome, vous ne pourrez pas parce que vous n'aurez pas les moyens. Vous vous rendez compte le truc? C'est vraiment pour vous garder prisonnier du système actuel. Parce que votre objectif, c'est de vous faire bosser en mode esclave jusqu'à ce que vous creviez. Triste réalité, et lui, honnêtement, je suis très heureux. J'espère qu'il ne vendra jamais sa maison. Hein, et que les enfants ne la vendront pas non plus, hein, parce que c'est une mine d'or. Hein. Je pense que cette baraque, il y a des chances que ce soit leur salut, littéralement, pour après, quoi. Parce que quand les parents, mine de rien, vont décéder, j'espère pour les enfants que les enfants ne seront pas cons au point de la vendre. Je prie vraiment pour qu'ils ne soient pas cons, pas assez cons pour la vendre, parce que là, clairement, après, ils vont s'en mordre les doigts, les gamins. Ils vont s'en mordre les doigts. C'est là qu'on a fait, les cérémonies druidiques ici. Tu vois, là, tu rentres par le nord, le sud là-bas, l'ouest ici et l'est ici. Le mouvement druidique, ça fait un peu ésotérique, mais ça l'est pas du tout, j'insiste, c'est pas du tout ésotérique. Et donc c'est pour nous rappeler qu'on est locataire de la Terre. Et quand on voit la manière dont on fout en l'air la planète, moi je suis scandalisé. Et donc c'est bien que de temps en temps, il y a un petit rappel, quoi. Et les cérémonies druidiques, c'est un peu ça. On est des hommes sur la Terre, quoi. Grâce à ces gens-là et à nous, on a, en particulier Brigitte, à la connaissance de toutes les plantes qui sont capables de soigner le corps humain. Là, j'admets son cercle. Moi, je serais curieux d'y aller en tant que personne qui est assez sensible. Tout ce qui est... basiquement, de toute façon, on est une famille de médiums. Là-dedans, il n'y a rien à dire. Médium, voyant. Moi, je passe le feu. Ma mère passe le feu. Mon père passe le feu. Ma sœur a également le don, hein, comme on dit. C'est des trucs qu'on peut faire. Ça, c'est très facile. Que ce soit les problèmes de peau, voire même des trucs assez graves, on est capable de passer. Il n'y a pas de problème. Donc, ouais, je serais vraiment curieux d'aller voir cet endroit parce qu'en effet, il y a l'air d'avoir quelque chose de très intéressant là-bas. Bon, après, si vous y croyez pas, c'est votre truc. Mais au cas où, si vous avez un commentaire à faire, je vais m'en passer parce que... C'est vos opinions, j'ai les miennes, et bon, basiquement, juste respect, quoi, voilà. C'est tout. Là-dessus, je vais être intransigeant, par contre. Donc, ici, c'est le banc thermique. Ce sont des bouteilles pleines d'eau, dont le culot est orienté vers le sud. Et donc, là, l'eau garde la chaleur, de même que cette masse d'ardoise. Donc ça chauffe, surtout en hiver. Quand il fait du soleil, bien sûr. Et donc, pendant la nuit, ça réchauffe la serre. La température descend, mais là, toutes les calories qui ont été emmagasinées dans le banc thermique sont évacuées dans la serre et ça maintient une température, notamment pour les plantes. Donc c'est un régulateur thermique, si on peut dire. La serre isole et chauffe la maison en hiver. Alors ici, on a une machine à laver. Donc on a... Le système de bouteilles, là, c'est un système qui est également utilisé dans certains designs de maisons écologiques, c'est-à-dire que ça va être basiquement comme des dômes, et les murs vont être faits à partir de ce genre de bouteilles-là, sauf que là, par exemple, ça va être inversé, c'est-à-dire qu'en fonction de la zone dans laquelle ils vont se trouver, ils vont soit vouloir que ça chauffe, soit vouloir que ça refroidisse. Alors en effet, c'est un très bon échangeur thermique, mais encore une fois, ce n'est pas des trucs que vous allez voir dans une construction conventionnelle, c'est-à-dire que c'est trop économique et ça marche trop en fait. C'est-à-dire que l'État n'a aucun intérêt à vous faire construire des maisons autonomes. Ils n'ont aucun intérêt. Parce que le but, c'est de vous garder avec vos petites chaînes, votre petit boulet au pied et tout le bordel. Là, on peut me traiter de complotiste, hein, mais
tout porte à croire que c'est vraiment l'objectif. Et de toute façon, c'est que quand ce sera fait, vraiment mis en place, que on aura la réponse. Si les complotistes avaient raison, ou si c'était les gens normaux, entre parenthèses, qui avaient raison. Mais je pense que malheureusement, l'histoire a prouvé que de très nombreuses fois, que ce soit le Covid et tout ça, c'est les complotistes qui avaient raison depuis le début. Depuis le début. Des recherches que vous pouvez faire, provenance du Covid, presque la semaine même où cette saloperie est apparue, les gars vous ont sorti laboratoire en Chine. Et il y a eu tous les anti-complotismes en mode ah non, c'est pas possible, machin. C'est bizarre, ça a été révélé 1 ou 2 ans plus tard que ah oui, en fait, oups, c'était un virus qui était dans un laboratoire. Oh, ça alors, c'est dommage. Enfin bref, c'est juste un petit exemple, hein, mais il y en a plein comme ça. Il y en a vraiment plein. Donc, faut se méfier quand même. Hein. Faut se méfier. Surtout nous, les petits prolos, parce qu'on est les plus vulnérables. Hein. À couper la résistance électrique, pourquoi? Parce qu'on a de l'eau chaude gratuite. Oui. Et donc, elle ne consomme que 600 watts et encore sur un cycle long. 600 watts. Tout est branché sur batterie. L'hiver, on se chauffe avec ce poêle qui est au centre de la maison. Ici, on a une arrivée d'eau et une sortie de l'eau ici. Donc, ce bouilleur chauffe. Et avec ce système-là, on a un circulateur qui, à partir de 40 degrés, envoie l'eau dans un chauffe-eau solaire qui chauffe l'eau que l'on a au robinet. Quand on arrête le chauffage du bois, c'est le solaire qui prend le relais. On fonctionne quand même avec les saisons. Voilà, madame. Ouais, c'est vraiment le gros poêle de masse. Ces modèles-là, vous pouvez encore en trouver. Alors, ils existent encore. Hein. Il y en a encore. Si vous en voulez un de ce modèle-là, de ce genre-là exactement, vous devrez aller dans les vieilles maisons, les vieilles fermes et tout ça. Si vous avez des gens qui rénovent notamment des vieilles bâtisses, vraiment vieilles bâtisses, hein, ça va être les vieilles fermes et tout le bordel, vous aurez peut-être la chance d'en trouver. Après, c'est pas impossible d'en construire. Ce genre de choses-là, ça se construit assez facilement. Bon, il sera peut-être pas aussi beau que celui-là, mais vous pouvez utiliser des briques, par exemple, des briques avec une insert en fonte. Basiquement, vous faites votre support, c'est comme une cheminée, sauf que là, vous allez vraiment l'envelopper complètement pour que toute la chaleur en fait qu'il y aura au niveau du feu soit accumulée dans la pierre, ce qui fait que basiquement, même après que votre feu soit mort depuis des heures, en fait les pierres, la fonte et tous les matériaux du bloc en fait aura accumulé tellement de chaleur que vous n'aurez pas besoin de refaire du feu avant très longtemps. Ça peut pendant presque une journée. Hein. En fonction de la masse de pierre que vous avez, vous pouvez tenir comme ça une journée sans refaire de feu. Et ensuite, vous êtes tranquille. Et vu la dimension des conduits, lui, il peut mettre du bois de résineux, il n'y a aucun problème. Hein. Ça peut cramer très très dur dans son poêle, il n'y aura aucun souci. Parce que tout est vraiment fait pour. Voilà, parce que le bois de résineux, comme je dis, vous pouvez en avoir à l'infini. Hein. Littéralement à l'infini, c'est pas un souci. Donc ouais, c'est vraiment très très bien fait. Hein. Honnêtement, il n'y a vraiment rien à dire. La baraque, c'est clean. C'est vraiment clean. Au niveau de l'installation, là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est le maximum. Moi, honnêtement, c'est ce que je voudrais. Hein. C'est l'idéal, là. Hein. Tu es vraiment au maximum. Tu peux pas faire mieux. C'est pas possible. Ça va. Ouh. Bon, alors, Brigitte est en train de... Tu vois, ça, c'est les framboises. Je suis en train de faire la confiture de framboises. Framboise cassis que tu vas faire, voilà. C'est complètement extraordinaire de pouvoir créer ces ressources de vie. En fait, tout est lié. Notre électricité vient du soleil, notre eau. Parce que ça, la confiture, mine de rien, ça se conserve très longtemps. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Une fois que c'est conservé, vous êtes tranquille. Hein. Honnêtement, eux, s'ils ont de la bonne réserve à l'ancienne, vous allez crever avant eux. Vous allez être mort même 1 ou 2 ans avant eux. Eux, ils vont continuer de vivre peinard. Hein. Ils auront de quoi bouffer, il n'y aura pas de souci. L'eau chaude vient du soleil. En fait, le vent nous donne l'électricité. On épure l'eau avec des plantes. On fait pousser des plantes aussi bien pour des plantes
bonnes pour se soigner ou médicinales ou pour faire la tisane que des plantes pour manger, pour se nourrir. Quand on était en région parisienne, j'étais tout le temps malade. Et donc, moi, j'avais besoin de nature, vraiment. J'avais besoin de ce retour aux sources. Voilà. Et ça également, c'est quelque chose dont elle a parlé là, au niveau de la problème de maladie. En effet, c'est parce que, mine de rien, l'humain, il a besoin, à la base, il est en pleine nature, l'humain. Il n'est pas censé être entouré de béton, de métal et tout le bordel. C'est pour couiner autant que vous voulez. Gna gna, non, je vais vivre comme ça. Malheureusement, c'est pas comme ça que t'es fait. Et c'est pas parce que la technologie a évolué que ça a changé. Hein. En réalité, l'évolution, ça prend des millions d'années. Hein. Donc, faut pas rêver. Hein. L'être humain, à la base, il n'est pas censé vivre entouré de béton, d'ondes et tout le bordel. Hein. Mais là, je pense que ce sera trop tard au moment où on découvrira vraiment les impacts de tout ça, parce que c'est encore récent. Ça fait quoi? Ça doit faire 30, 40 ans, grand max, que vraiment le système téléphonique, le Wi-Fi et tout ça s'est installé. Hein. Parce qu'avant, c'était pas comme ça, il n'y avait pas encore ça. Donc, on va voir. Hein. Mais à mon avis, les conséquences, elles vont pas être géniales. Hein. Elles sont déjà pas géniales. C'est ça qui est triste. C'est pour ça que je dis, faites vraiment attention à vous. Vous devez faire attention à votre santé. C'est pas quand vous avez 50 ans qu'il faut s'y mettre. C'est quand vous êtes jeune, au contraire. Dès 20 ans. Dès 20 ans, vous devez penser à votre santé. Parce que, avant, ils pensaient à leur santé dès leurs 20 ans et tout ça. Ils faisaient attention, en fait. C'est-à-dire que vous aviez le gamin qui faisait mal, qui se faisait mal. Croyez-moi, c'était bien traité avec des produits naturels. C'est pareil quand ils avaient des douleurs articulaires ou quoi le soir, ils n'allaient pas se coucher comme ça ou prendre un médoc. Non, en fait, ils se foutaient du baume du tigre. Hein. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le baume du tigre, basiquement, c'est un baume qui permet de garder le muscle bien chaud. C'est très efficace. Honnêtement, c'est vraiment génial. Et ça chauffe très dur. Ça chauffe très dur et ouais, pour ceux qui ont des problèmes articulaires et tout le bordel, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin de foutre des produits chimiques et tout ça. Surtout, il y a déjà tout ce qu'il faut dans la nature. Donc, voilà. Ouais. Ils vivront plus longtemps que moi, je pense. Ces gens-là, en termes d'espérance de vie, malheureusement, je pense que ouais, je serais cané pas avant eux, parce que là, quand même, le décalage est trop grand. Mais en termes d'âge, moi, je serais mort avant eux. En termes d'âge, bien avant eux. La vie parisienne, c'est fatigant, c'est stressant. On voit des lampadaires et du goudron et des voitures, on ne voit pas la nature. Vivre artificiellement, c'est penser artificiellement, c'est avoir des idées artificielles qui sont à côté de la plaque. Donc c'est un retour à ce que c'est que notre humanité. L'homme est fait de la terre, quelque part. S'il n'y avait pas la terre, on ne mangerait pas. Donc on est en train de foutre en l'air complètement la nature et l'alimentation, et on va devenir des objets. On est en train d'artificialiser les sols, mais aussi d'artificialiser l'humain. Le goût de la nature, c'est le goût de l'authenticité humaine. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, être relié. C'est pas une religion, mais c'est une reliance. Eh ben, bon là c'est confirmé qu'en effet, on s'entendra très bien, parce que là les idées c'est exactement la même chose. C'est pas exprimé de la même manière, mais c'est exactement ça. C'est littéralement ça. Honnêtement, je suis un peu étonné que ça tombe aussi juste en fait. Il n'y a rien à dire, c'est waouh, génial. Là, je suis fier de moi. Quoi. Je suis fier de moi. Il y a des moments comme ça, de toute façon, il en faut. Hein. Faut que vous soyez fiers de vous, dans tous les cas. Juste la petite parenthèse, on va dire, bonne humeur, santé mentale et tout le bordel. Ouais, je suis tout de même étonné de ce petit reportage qui est vraiment génial. Donc, voilà, c'est cool. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo réaction, du coup, en espérant que ça vous a balancé un peu de positivité là-dedans. Surtout n'abandonnez pas, et honnêtement, peu importe quels sont vos objectifs, c'est ça que vous devriez viser. Alors encore une fois, ça risque d'être un changement qui est difficile, parce que l'être humain, comme je disais dans la vidéo sur les Gen Z, c'est mine de rien, on supporte assez mal les grands changements, mais une fois l'épreuve passée,
ça devient génial. Bon après, encore une fois, il n'y a pas besoin de se détacher de tout. Vous pouvez être autonome tout en ayant votre confort, jouer aux jeux vidéo peinard, c'est largement possible. Donc voilà, faut vraiment se donner le truc et se lancer, bien étudier le projet. À partir du moment où le projet est bien étudié, vous ne pouvez pas échouer parce que vous aurez déjà tout étudié. Et à partir du moment où tout est étudié, bah, c'est l'autoroute. Vous calez à 130 régulateurs et puis voilà, hein, vous roulez, hein, peinard. C'est juste qu'il faut vraiment tout anticiper, toutes les difficultés possibles en étant le plus pessimiste possible. C'est-à-dire que le pessimiste, lui, il va voir tous les problèmes possibles et il va déjà avoir en fait littéralement un plan pour pallier au problème. C'est pour ça que le pessimiste dans la vie, lui, il est rarement choqué ou pris par surprise. Parce qu'il avait déjà imaginé le pire scénario. Et même s'il lui arrive un truc, il va être « Oh, non, ça va, c'est pas grand-chose en fait. Hein. Par rapport à ce que moi j'avais anticipé, c'est que dalle. » Donc voilà, c'est limite l'autoroute pour ces gens-là. Enfin bref, moi je vais vous dire à la prochaine, en espérant que vous avez bien aimé cette vidéo, du coup, qui reste encore une fois dans le prolostan, hein, parce que là, on est littéralement dedans. Hein. À partir du moment où vous consommez pas, que vous avez très peu de dépenses, bah, vous êtes en mode prolo. C'est littéralement ça. Le prolostan, c'est ça, le vrai prolostan. Enfin bref. Allez, à la prochaine. Salut!